Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 3 astuces pour analyser un graphique en trading le plus rapidement possible. Effectivement, j'ai beaucoup de débutants au coaching qui me disent bah voilà, Kylian, j'arrive à avoir des connaissances, etc. Par contre, j'ai beaucoup de mal à faire vraiment une analyse droite au but qui prend une demi-heure, une heure. Je suis toujours pendant des heures et des heures scotché devant mon graphique et j'arrive pas à analyser rapidement. Du coup, je vais vous donner 3 conseils que vous devez suivre absolument pour réduire de manière conséquente votre analyse et votre temps d'écran passé devant vos graphiques en trading. La première astuce, ça va être déjà de vous fixer des objectifs autant de gains que de pertes avant même que vous ouvrez votre ordinateur pour démarrer votre session de trading. Vous arrivez, vous avez votre ordinateur devant vous et vous dites ok, avant même de commencer ma session de trading, je vais aller chercher 3 positions par exemple, ou je vais aller chercher uniquement des positions sur le forex, ou alors je vais vraiment me focus uniquement sur les indices. Par exemple, ce que vous pouvez faire aussi si vous avez un peu de mal à vous fixer des objectifs, ça va être d'ouvrir votre ordinateur mais d'aller dans le calendrier économique. Vous regardez un peu qu'est-ce qui va bouger, etc. Et si vous voyez qu'il y a beaucoup d'annonces sur l'euro, par exemple, vous dites ok, aujourd'hui, je vais travailler uniquement sur les paires qui vont avoir un impact lorsque les annonces euro vont sortir. Comme ça, dès qu'il y a une annonce qui sort, je me positionne. En fait, le fait d'avoir déjà des objectifs, autant des objectifs de gain comme des objectifs de perte, comme par exemple, dès que je perds une position, ou dès que je perds 1%, ou dès que je perds 3%, j'éteins mon ordinateur. Le fait de se donner des limites, ça va vous permettre d'éviter 2 choses. La première chose, ça va être d'arrêter de voilà, je gagne et du coup, ok, c'est super, je me sens encore plus fort que le marché, je suis dans une succession de gains, donc je me dis ok, j'essaie, je refais, jusqu'à du coup votre psychologie et même votre conscience, vous allez avoir un excès de confiance et du coup vous allez mettre une position qui va du coup, boum, ravaler la totalité de vos gains ou une bonne partie, et là du coup vous allez arriver dans le deuxième gros problème, c'est que vous allez faire une succession de pertes. Et lorsqu'on ne sait pas s'arrêter, lorsqu'on ne sait pas fixer d'objectif de perte ou de limite de perte, on va arriver avec 4, 5, 6, 7, 8, 10 positions de perte d'affilée en trading et on va vouloir toujours se refaire. Et c'est jamais bon évidemment parce que du coup vous allez analyser vos graphiques avec une psychologie négative. Du coup votre analyse sera mauvaise et donc votre point d'entrée sera mauvais et donc votre position sera mauvaise également. Donc mettez-vous à chaque fois des limites au niveau des gains et voilà de marché, etc., de conditions, mais également mettez-vous des limites en cas de perte. Comme ça vous êtes certain que dès que votre objectif est fait ou justement n'est pas fait, vous coupez votre ordinateur et on passe à autre chose. Demain est un autre jour. Vous n'allez pas passer 3 heures à essayer de récupérer vos pertes ou à vous sentir super fort et mettre plein de positions d'un coup qui ne représentent même plus vraiment votre stratégie initiale. La deuxième étape que je vous recommande vraiment de faire, ça va être de ne pas trop vous éparpiller dans les unités de temps. J'ai beaucoup en coaching des débutants qui me disent bah voilà, j'ai été un peu en M15 et puis en M30 et puis en D1 et puis en M1, mais en fait ça c'est une grosse erreur de débutant. Pourquoi? Parce qu'en fait si par exemple moi je fais du scalping et que vous qui regardez cette vidéo vous faites du day trading, on adore le RSI. Voilà, on a le RSI en commun. Le RSI que je vais utiliser pour moi va devoir me donner des signaux d'achat, de vente, etc. Par contre, il doit également vous aider, vous qui faites du day trading. Mais du coup, si vous venez dans mon terrain, vous allez avoir justement des signaux d'achat et de vente destinés aux scalpers. Et donc, c'est pour ça que la plupart des débutants me disent, bah voilà, j'ai été en D1, en H4, etc. Tout me dit d'acheter, tout est haussier. Et après, je vais dans une autre unité de temps, tout me dit de vendre. C'est logique. Si vous allez dans des unités de temps qui ne correspondent pas à votre stratégie, en fait, on va pas vous donner des signaux, des opportunités qui correspondent à votre stratégie. Donc, c'est pour ça, que vous allez avoir un gros écart. Du coup, fixez-vous à 3 unités de temps. Je l'ai déjà dit, je le répète, mais scalper M1, M5, les intraday M5, M15, M30, voire H1. Si vous faites du day trading, H1, H4, D1. Si vous faites du swing trading, H4, D1, W1. Et c'est tout en fait. Si vous n'avez rien à faire en M15, si vous faites du scalping, vous n'avez rien à faire en H1 si vous faites du swing trading ou long. Et si vous faites par exemple de l'intraday, vous n'avez rien à faire en D1. Restez vraiment bien dans votre tranche. Certes, vous pouvez être souple, mais il ne faut pas non plus être dans les extrêmes, si pas vous allez avoir des contradictions au niveau des indicateurs et vous allez rien comprendre et vous allez rester 1 heure devant votre écran en sachant pas si vous devez acheter ou de vendre parce que du coup vous allez avoir des contradictions. Ensuite, la troisième étape, n'ayez pas peur de prendre position. Il y a beaucoup de débutants qui me prennent en coaching et qui me disent voilà, Kylian, je vois le graphique, je suis haussier, j'ai des indicateurs, ils sont haussier. J'attends une confirmation, elle se fait. Et j'arrive pas à me positionner. J'ai peur, ou j'attends encore une clôture, ou j'attends encore machin. Et en fait, il se positionne jamais. Et ça, c'est également une erreur que j'ai faite étant moi débutant, donc je comprends et je peux vous expliquer comment remédier à ce problème. Mais en fait, quand j'ai commencé, je mettais 3 heures devant mon graphique parce que du coup, j'étais par exemple en H1 et j'attendais à chaque fois la clôture de la bougie H1. J'attendais la clôture, j'attendais la clôture. Et même quand j'avais une clôture qui était exactement comme je voulais, comme je l'attendais, je me disais, bon, pour être sûr, j'attends la prochaine clôture. Mais du coup, une clôture en H1, c'est une clôture en 1 heure.
donc vous en attendez 3, ça fait 3 heures de clôture et que vous restez devant votre écran juste à attendre. Du coup, que je vous conseille de faire, si vous avez peur ou vous savez pas vraiment toujours pas vous positionner parce que vous attendez toujours, allez en M15 par exemple. Ça dépend la bougie que vous êtes et la stratégie de trading, mais n'hésitez pas à prendre une unité de temps inférieure pour encore plus découper votre bougie et ainsi vous positionner directement. Par exemple, je fais une stratégie de day trading, je suis en H1 donc c'est là où je dois me positionner et j'ai peur, j'attends la clôture. Au lieu d'attendre la clôture, je vais aller en M15 voir ce qui se passe et si en M15 mon scénario est en train de se passer et tout se passe bien, eh bien je me positionne sans, je veux dire, attention, avec des grosses guillemets et entre parenthèses ça clignote, sans trop réfléchir. Je me dis ok, j'ai analysé pendant 1 heure mon graphique, je suis haussier, les graphiques sont haussiers, la tendance est haussière, les indicateurs sont haussiers, la clôture est haussière, ok, je me positionne, take profit, stop loss, je ferme mon ordinateur. Vous le faites un peu en mode bourrin, mais pas en mode bourrin parce que vous n'avez pas analysé, vous le faites en mode bourrin parce que vous avez analysé tout et tout vous dit d'acheter, donc vous allez vous lancer et on verra. En fait, l'objectif pour faire ça, c'est que vous gagnez en confiance en vous, parce que lorsqu'on on va rester 1, 2, 3 heures devant le graphique sans jamais se positionner, c'est juste qu'on n'a pas confiance en soi en fait. Donc le fait d'aller un peu plus de manière bourrine, mais voir que sur 10 trades vous avez plus 6, 7, 8, 9, 10 fois raison, ça va vous donner confiance en vous et vous allez du coup avoir besoin de moins en moins de preuves, de signaux pour justement vous positionner. Et c'est l'objectif, c'est qu'au début vous avez vraiment peur et après en allant de manière bourrine vous voyez que vous avez raison 1 fois sur 2, puis 6 fois sur 10, puis 7 fois sur 10, etc. Et l'objectif c'est vraiment de comprendre pourquoi vous avez tort, pourquoi vous avez raison et vous allez gagner en confiance et plus vous aurez confiance, plus vous aurez cette capacité à vous positionner rapidement sans trop hésiter. Donc voilà, ce sont les 3 étapes que je vous recommande si, comme moi avant et même comme les autres débutants, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures devant votre graphique en ne vous positionnant presque jamais parce que vous avez peur. Dans tous les cas, il y a plein d'autres astuces, donc n'hésitez pas si vous en avez d'autres ou si vous-même vous avez été confronté à ce problème et que vous avez trouvé d'autres solutions, eh bien n'hésitez pas à me les dire en commentaire pour aider justement les débutants qui ont cette problématique actuellement. Si vous êtes justement un débutant et que vous avez envie de démarrer avec le trading, mais vous avez encore des difficultés, pas de panique, vous allez retrouver dans la description ma formation offerte. C'est un pack de plusieurs vidéos pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous donner des plateformes super safe, super sécurisées pour les débutants. Je vais vous donner des stratégies et des indicateurs de trading pour faire votre propre stratégie de trading, vous qui êtes débutant. Et l'objectif c'est d'avoir vraiment une stratégie adaptée à vous et à personne d'autre. Ensuite, je vais vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois pour que vous puissiez vous en inspirer et faire la même chose. Et enfin, je vais vous donner un cours sur les take profit et sur les stop loss pour que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.